Jeudi 3 décembre 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour semaine-là, mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel, journal. L'objectif 17 sur les partenariats et les moyens de réalisation de ces objectifs, c'est sous thème ça, gouvernement haïtien dans tête collée avec Nations Unies, clôturé journée jeudi 3 décembre 2021, première édition semaine objectif d'Irabio en Haïti, cérémonie ça qui était déroulée en présence Premier ministre haïtien Joseph Jout, coordonnateur résident système Nations Unies en Haïti à Bruno Le Marquis, t'es occasion pour chef gouvernement expliquer importance première édition semaine objectif d'Irabio en Haïti qui selon lui-même t'est un succès. Dans le cadre de commémoration Journée internationale handicapée, journée jeudi 3 décembre 2021, Jeune Chambre internationale féministe Port-au-Prince organisé une journée réflexion sur intégration, accessibilité et inclusion monde handicapé dans la société. Dans l'occasion, membre Jeune Chambre internationale féministe Port-au-Prince, Stéphanie Charlotin, dénoncé discrimination qui continue à faire contre monde qui vivent avec mobilité réduite dans le pays. IDGN dans tête collée avec Fondation Toya démarré journée jeudi 3 décembre 2021 un séminaire formation des jours pour 20 femmes chefs organisation avec 10 femmes journalistes et garçons. Séminaire formation ça a pour objectif former mesdames ça dans la gestion crise humanitaire en Haïti selon directrice IDGN Gerda Prévillon. Dans page internationale journal là plus passé 2700 moun mouri dans Covid-19 pendant cette journée mercredi 2 décembre passé dans le pays États-Unis, ça pas jamais arrivé depuis mois avril 2021 selon données Université Johns Hopkins. Pays États-Unis enregistré tout plus passé 100 000 moun qui couché sous cabane l'hôpital à cause Covid-19 là. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheté 2-3 petits bails ou qu'on baille? Avec 4 millibucks de tout côté, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré? Yeah, mon cause expiré. Mika va dire qu'on cause ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça, Yeah. ça. Oh! Mais quand t'as expiré? Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibug côté, ou bien n'importe qui ça Unibug. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. Rapide. On va faire ça Kounia. De toute façon, bon, on va aller sans papier. Non. Fois ça, c'est au capté. Non, ouais, voilà, ça va, Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Il y va tout côté, de tout côté, yeah. Il y va tout côté. Si on acheter fait, acheter motoboxer. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxer simplement dans mon parti plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Moto boomboxer. Cascadeur rouler moto. Boxer. Chauffeur taxi gère moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Ou ap jwen motoboxer tout partout dans tout pays. L'objectif 17 sur les partenariats et les moyens de réalisation de ces objectifs, c'est sous thème ça, gouvernement haïtien dans tête collée avec Nations Unies, clôturé journée jeudi 3 décembre 2021, première édition semaine objectif développement durable en Haïti, qui était démarré mardi 1er décembre 2020 passé. Cérémonie ça a été déroulée en présence Premier ministre haïtien Joseph Jout, coordonnateur résident système Nations Unies en Haïti à Bruno Le Marquis. Dans discours circonstance li, Premier ministre haïtien Joseph Jout qualifié comme succès semaine objectif développement durable qui était chita sous thématique pour renforcer moyens pour mettre en place partenariat mondial pour développement qui gagne 17 objectifs. Dans occasion Joseph Jout fait connaître Programme développement durable pour 2030 Assemblée générale Nations Unies adopté dans l'année 2015 là pour transformer le monde là sans quitter personne sous côté, c'est un objectif noble pendant les déclaré gouvernement haïtien adopté programme développement durable là pour orienter action liée dans cadre démarche pour améliorer conditions la vie population haïtienne. Premier ministre haïtien Joseph Jout Tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort avec Jean-Sonny Lemaille. La cérémonie d'aujourd'hui clôture un événement qui a connu le grand débat. Cette première édition de la Semaine des objectifs de développement
durable dans notre pays est sans doute un succès. C'est l'occasion pour moi de saluer toutes les personnalités qui m'entourent à l'occasion de cet événement. Il me fait aussi un honneur de remercier tout particulièrement le système des Nations Unies pour son précieux appui au gouvernement dans le cadre du déploiement de la mise en œuvre du programme de développement durable en Haïti. Je profite également de ce moment pour féliciter et remercier tous les intervenants, les panélistes qui, grâce à leur grande culture, leurs expériences, leur savoir-faire et surtout leur esprit d'ouverture ont fait de cet événement un succès. Durant ces 3 jours de fructueux et enrichissants échanges et réflexions se sont développés à partir du référentiel mondial pour les 3 prochaines décennies selon l'agenda de 2030 et pour le développement durable et qui a été adopté en 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies. Cet agenda se concentre principalement sur la thématique « Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable ». Nous conscients que l'insécurité, 84% de matière grise de monde qui est master dans le pays, qui vivent dans le pays étranger, c'est l'insécurité qui fait ça. Nous conscients que comme diaspora, les venir, les entrer dans le pays, c'est pour aider les gens, c'est pour voir manger, c'est pour payer l'hôpital, c'est pour payer les cailles. Et diaspora n'a pas qu'à venir investir en Haïti parce que l'insécurité est trop haut. Je profite rassurer la population pendant que je demandé pour être vigilant, pour être très prudent. Il y a des gens qui fâchent le demander pour être prudent. La prudence est mère de sûreté. C'est ce que j'ai appris. Et m'a profité micro ça pour moi informer toute population que bandits ont attaqué pendant ma parlé là 3 patrouilles la police. Ils ont attaqué un village de Dieu qui c'est SWAT. Ils ont attaqué une patrouille de police administrative qui est dans Delma. Ils ont attaqué le commissariat Grand Ravine, à la guerre comme à la guerre. Je demande des populations pour le prudent, pas arrêter dans le champ de tir parce que la police a réagi. Nous souhaitons que nous pas de victimes collatérales, mais quant aux bandits, nous déclarons la guerre au niveau du gouvernement. Ça y est, c'est pas eux. Soubopal, coordonnateur résident système Nations Unies en Haïti à Bruno Lamarcky, présentait Objectif Développement Durable Assemblée Générale Nations Unies adopté dans l'année 2015 là, comme engagement plusieurs pays tant que Haïti prend pour tout le monde dans le monde là gain accès à manger, éducation, travail, de l'eau pour nous citer ça seulement. Toutefois, Bruno Lamarcky reconnaît le pays d'Haïti en retard dans la mise en place objectif développement durable malgré selon lui-même pays a fait divers progrès. Bruno Lamarcky, c'est coordonnateur résident système Nations Unies en Haïti qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Jean-Sonny Lemaille. C'est un grand plaisir de prendre la parole et un privilège aujourd'hui à l'occasion de la clôture de cette première semaine des ODD. Agenda 2030, c'est la Kainou. Moi, j'aurais aimé commencer avec un rêve. Imaginez un monde, côté la misère pas exister, côté monde pas mourir grand goût, côté tout le monde joindre bon gens l'éducation, côté tout le monde capable de joindre bon gens la santé, côté femmes à garçons, égal égaux, sous papier, tant qu'on en réalité a. Côté tout le monde joindre le propre, et puis capable de vivre dans un environnement qui est propre, qui belle. Côté énergie, n'a pu utiliser, pas un danger pour l'environnement. Côté chaque monde qui gagne l'âge pour travail, qui a joué un travail qui payé, travail qui respecte dignité monde. Côté infrastructure, yo, à présister. Industrie, yo, capable de durer. Côté n'a pas encouragé innovation. Côté nous fait tout ça nous capable pour diminuer l'inégalité, yo. Côté ville, yo, à communauté, yo, un bon genre rapport avec l'environnement. Côté tout le monde responsable
nos consommation et production. Côté lutte contre le changement climat, à continuer sans camper. Côté nous bail valeur et puis protéger la vie dans de l'eau. De l'eau la mer, de l'eau rivière. Côté la vie, tout ça cap vivre sous terre à respecter. Ça crée les biodiversités. Côté la paix, avec la justice, blaye. Côté institution, fonctionner pour moun. Côté toute institution, tout partenariat, mettez main ensemble pour faire monde ça. Pas arrêter un rêve, mais venir en réalité. C'est ce monde-là qui est exprimé à travers l'agenda 2030 pour le développement durable. Le gouvernement de la République d'Haïti a lancé, avec l'appui des Nations Unies, une initiative que nous clôturons aujourd'hui, la Semaine des objectifs du développement durable, qui, nous l'espérons, se poursuivra chaque année jusqu'en 2030. Et pour cette première édition, il nous avait semblé important de nous concentrer sur l'ODD 17. Côté toute institution et tout partenariat, mettre main ensemble. Parce que sans ça, on ne va pas avancer. Jeune Chambre internationale féministe Port-au-Prince organisé journée jeudi 3 décembre 2021, une journée réflexion sur intégration, accessibilité et inclusion moun handicapé yo dans société ya. Activité ça entré dans cadre commémoration journée internationale handicapé yo. Dans intervention l'une nan membre Jeune Chambre internationale féministe Port-au-Prince là, Stéphanie Charlotin, qui présentait 4 formes de déficience li dit qui permettent yon moun handicapé condamner toute forme de discrimination li dit qu'a fait soit la caille, l'école ak l'environnement moun ka vive ak mobilité réduite yo. Rappeler activité ça réalisé dans l'idée pour attirer attention population sur importance qui gagne pour permettre moun ka vive ak handicap yo prend place dans société et puis fini ak toute forme de discrimination yo. Stéphanie Charlotin c'est membre Jeune Chambre internationale féministe Port-au-Prince là qui était dans micro Gerlens lui ak Mackenson registre. Activité jodi li basée sur intégration moun handicapé dans société, sur accessibilité, sur inclusion. Normalement, nous avons fait une conférence qui est basée sur ça déjà le 24 octobre et jodi qui c'est journée mondiale moun handicapé, nous avons choisi pas quitter le passer comme ça et nous avons choisi faire une conférence côté que nous allons aider moun yo comprendre qui ça qui ont handicap et qui ça qui ont déficience. Tout le monde qui participe dans la conférence aujourd'hui après est capable de définir bien qui ça qui ont handicap ou bien capable d'établir bien une différence entre handicap avec déficience. Là-dedans, on a présenté 4 grandes familles de déficiences qui sont déficience auditive, déficience intellectuelle, déficience motrice et déficience visuelle. On a bien à l'appui une démonstration de écriture braille qu'a faite par un non-voyant. Et nous avons à l'appui tout en démonstration de langue des signes. Ou après un parent qui a 2 petits moun, une qui pas une déficience avec une qui a déficience, il ne peut pas mettre ça qui a déficience dans l'école. Ou bien si moun n'a arrêté tout le pas veut continuer à l'école parce que là à l'école là, yo embêté. Yo embêté, yo charré sous Jean le marché ou bien sous Jean le parler. Donc à cause de ça, parent doit choisir pas voir l'école encore. Ou bien pas mettre du tout. Ensuite, moun sa yo kon fait tout étudio pourtant yo pas ka travailler. Yo gen toute potentialité mais le que y a le présenter dans entreprise, yo garder sous déficience que yo gen, yo pas garder sous capacité intellectuelle yo et yo rejeter dossier yo. C'est peut-être ça nous-mêmes nous a combattre pour que moun sa yo capable gain place yo même genre tout le monde dans société. Yo gen place yo déjà mais pour yo suspendre repousser yo et d'accord que yo prend place yo. Tout le monde cap vivre capable handicapé à n'importe quel moment dans ville. Ma prend exemple bien simple. Matin, moi j'ai besoin mettre bannière JCI pour prince féminine dans salle là, mais moi j'ai 3 coûtes, m'bat café routeur pour me mettre. Là, moi j'ai handicapé par rapport à ça. Son monde qui piro, qui te vini, qui te mettel pour moi. Par contre pour une déficience, un monde qui par exemple aveugle, c'est un monde qui a une déficience visuelle parce que là il pas kawé. Donc il vient handicapé par rapport à la vue mais il a une déficience visuelle. Donc moi je veux tout le monde là qui ouais que yo pas aucune déficience soit qui pas sourd, qui pas aveugle, qui pas bébé, qui a 2 mains, 2 pieds pas mettre dans tête que yo pas jamais en situation de handicap parce que nous toute dans vie à un moment ou à l'autre nous en situation de handicap.
IDGN nan tête collée ak Fondation Toya a démarré jounen jeudi 3 décembre 2021 grâce ak support financier qui a Haïti, yon séminaire formation pendant 2 jours pour 20 femmes chefs organisation qui sorti dans département l'Ouest, grandance pour nous citer ça seulement, ak 10 journalistes femmes ak garçons dans l'idée pour former yo dans gestion crise humanitaire en Haïti, selon directrice IDGN nan Gerda Prévillon, dans différentes crises qui frappé Haïti dans dernière année ça yo, mesdames yo toujours paraître vulnérables à cause rôle yo dans famille yo, statut social ak économique yo, face à situation ça Gerda Prévillon, fait qu'on ait lycéen nécessité pour faire un plaidoyer en faveur participation mesdames yo dans gestion crise humanitaire dans pays d'Haïti. Directrice IDGN nan Gerda Prévillon, tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort ak Jean-Sonny Lemaille. C'est pour nous renforcer la capacité de 20 femmes chefs d'organisation de femmes et aussi d'un groupe de 10 journalistes et femmes et hommes dans le processus de gestion de crise humanitaire en Haïti. Comme nous connaissons, nous vivons pile crise déjà, et crise Covid là, sont crise extraordinaire qui est inédite, et son crise qui nous joignent que mesdames yo plus vulnérables encore. Et tout dans compte de rôle en dans famille, tout dans compte de rôle en dans communauté, et tout dans compte de statut social, statut économique autour. C'est dans ce sens que nous dit et que il faut que nous renforcer capacité mesdames yo, pour que dans toute planification qu'a faite dans la gestion de crise, que retenir compte vraiment de situation mesdames yo en dans pays d'Haïti. C'est dans ce sens que nous organisons ces séminaires de 2 jours ça et pas oublier tout que nous gagnons une semaine de mobilisation d'activisme contre la violence basée sur le genre. Et nous connaissons les grandes catastrophes naturelles, les grandes crises qu'on sent le plus souvent, il y a des déplacements de population, il y a des abris provisoires, il y a pile barrière qui passent dans la localité dans la zone ça et le plus souvent c'est si jeunes filles et mesdames victimes en pile. Égal, c'est dans ce sens que nous dit, il faut que vraiment dans tout au départ, le processus de planification de réponse en crise que mesdames planifient, participer là-dedans. Yo fait part de tout problème que mesdames yo te tifio qu'a confronté dans une situation comme ça et yo prend en charge et mettre en place des actions pour parer à tout problème ça que mesdames yo qu'a confronté dans une crise humanitaire. Nous avons 20 mesdames qui sont dans Grandance, qui sont dans l'Artibonite, qui sont dans le département de l'Ouest, qui sont des femmes leaders, des chefs d'organisation de femmes qui sont là avec nous et nous avons 10 journalistes femmes et hommes aussi qui rôle eux-mêmes c'est vraiment à faire des petits reportages, à faire plaidoyer pour que vraiment l'application soit effective, que vraiment nous joignent des femmes leaders dans une grosse structure de gestion de crise humanitaire en Haïti. Soubopal directeur adjoint qui a en Haïti Yao Douvon plaide en faveur renforcement capacité organisation mesdames haïtiennes yo, qui toujours plus affecté dans période crise dans pays ya. Selon Yao Douvon, implication mesdames yo dans gestion crise humanitaire dans pays ya a permettre aide yo placé à disposition acteurs locaux yo qui impliqué dans gestion crise yo. Yao Douvon c'est directeur adjoint qui a en Haïti ya, qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Jean-Sonny Lemaille. CARE Haïti est en train d'appuyer financièrement et techniquement cette initiative qui se veut renforcer les capacités des organisations féminines haïtiennes à avoir des capacités pour faire du plaidoyer, mais aussi participer activement dans le processus de gestion de la crise en Haïti. Plaidoyer pour participer dans les structures de prise de décision, de coordination en Haïti, comme les clusters, les comités locaux de gestion de la crise, comme les intersecteurs et comme l'équipe humanitaire pays. Nous savons que lorsqu'il y a une crise, c'est beaucoup plus les femmes et les enfants, les filles qui sont beaucoup plus affectées. Et c'est les communautés qui sont vraiment affectées. Et il arrive souvent que quand il y a une crise, on commence par intervenir. Et c'est beaucoup plus les gens de l'extérieur qui interviennent, qui prennent les décisions sans impliquer les acteurs locaux. Et pour nous à CARE, nous pensons que c'est très très capital d'impliquer les acteurs locaux dans le processus de gestion de la crise. C'est ça l'objet de cette collaboration avec les institutions locales comme IDGN, la Fondation Toya
et de concert avec la DPC et ses démembrements sur le terrain. Pour nous, ACARE, cette initiative rentre également dans le cadre de la localisation de l'aide en Haïti. La localisation de l'aide veut que les ressources soient mises à la disposition aussi des acteurs locaux, des organisations locales qui sont impliquées dans la gestion de la crise. L'autre information dans le journal là, lancement officiel journée jeudi 3 décembre 2021, Policité dans Port-au-Prince. Policité c'est une organisation sociale qui a pour mission étudier évolution avec mode fonctionnement société haïtienne et puis prend en considération ensemble l'idée avec recommandation yo dans souci pour porter une proposition avec orientation pour favoriser développement et amélioration dans pays ya, selon dirigeant Policité yo Emmanuel Adouillon avec Evans Rumbold qui présentait calendrier activité yo pour organiser à travers 3 grands axes pour y aider dans cadre démarche avec plan développement qu'a fait pour pays d'Haïti yo. N'a invité au suivi après l'autre dirigeant Policité yo Emmanuel Adouillon avec Yvan Ambol qui était dans micro Gerlen Sui avec Mackinson registre. Lancement officiel Policité là depuis quelque temps n'a travail mais en silence. Policité qui s'allié son laboratoire l'idée, ça veut dire son espace côté nous pral analyse garder société, identifier des questions, des bagages qui doivent améliorer, changer, et puis regarder qui ça la science dit sur yo, qui ça recherche dit, qui données qui gagne, et puis formuler des réflexions, des recommandations, de solutions pour nous capables partager avec la population, avec les qui responsables qui prennent des décisions pour le pays, pour nous influencer qui politique que prend pour développer le pays. Approche nous c'est mettre les gens qui ont expertise avec compétences et puis connaissances pratiques de thématiques ensemble, analyser données, nous avons des publications sous plusieurs formes, études, fiches de synthèse, nous avons des activités tant que conférences, séminaires et campagnes de sensibilisation. Pour le moment, nous avons 3 projets dans le travail sur eux. Nous avons pour nous commencer une étude que nous allons présenter sur la communauté rurale qui nous a transformé les gens qui vivent en dehors de ville pour devenir des véritables acteurs de développement parce que nous avons fait face avec des défis et ont tendance pour considérer comme des citoyens de seconde zone comme s'ils n'ont pas accès à même bagage que nous jeunes dans la ville en dépit du fait que nous sommes conscients que même ça nous jeunes dans la ville il est déjà pas assez. Nous faisons des recommandations sur qui ont amélioré l'accès à l'électricité, entrepreneuriat, etc. Nous avons l'autre projet qui est un projet de consultation nationale pour nous élaborer un agenda pour le pays, identifier les priorités. Nous allons consulter les groupes organisés dans la société civile là, avec acteurs politiques, tout, pour être capable de dire nous qui ça identifié comme priorité, qui ça doit adresser. Nous publions un livre blanc à partir de données que nous pourrons joindre, que nous pourrons collecter. Ça va permettre que, à l'avenir, nous évaluer le programme candidat pour nous. Est-ce qu'il y a une adéquation à ça, nous voulons vraiment, les gens arrivés élus, tout, garder pour nous, est-ce que ça a proposé nous en ligne avec ça, nous demandé. Troisième projet, c'est un projet de sensibilisation sur qui ça politique publique. Pour qui ça est important et pour qui ça c'est une bonne gouvernance dans le pays, il faut qu'il passe par des bonnes politiques publiques qui faites avec participation citoyenne et puis qui prend en compte toute couche de la société, y compris les gens qui marginalisent. Pour ça, il y a une raison qui fait nous lancer Policité, c'est parce que c'est des jeunes qui décident de rester en Haïti, veulent vivre en Haïti, mettre des compétences nous avec l'idée nous pour nous contribuer dans le développement du pays. C'est vrai que ce n'est pas une démarche qui est facile, c'est vrai que la prend temps et nous sommes conscients de ça, mais nous voulons prendre temps nous, pour nous capables d'étudier une série de thématiques qui est difficile pour comprendre tout, mais prendre temps pour étudier parce que nous-mêmes nos expériences dans faire recherche et puis analyser une série de situations et puis faire des propositions de recommandations, de solutions avec l'autre expert qui est déjà en Haïti et expert que nous-mêmes nous avons contact avec eux dans l'international. L'important pour nous entrer dans la démarche parce que depuis nous finissons l'indépendance, nous connaissons bout de ça c'est pour nous lier. Si je dis là nous avons officiellement 11,4 millions de monde qui vivent en Haïti, pas une pièce pays dans le monde là qui va accueillir 11,4 millions haïtiens. Pays ça c'est pour nous lier et nous-mêmes qui pour rester, mais tête ensemble pour nous gérer. C'est vrai que depuis toutes les 30-40 dernières années là, le gouvernement qui passe pas vraiment résoudre problème que haïtiens a confronté. Nous connaissons grand pile problème corruption, nous connaissons corruption en ligne dans toute organisation, mais comprendre corruption, comment mécanisme et tout, demander un temps pour nous regarder comment acteurs passer dans la machine. Mais ça fait tout nos besoins rencontrer
tout acteur et dans la société civile là, acteur tout dans groupe organisé jeunes yo tout pour nous capable faire en sorte de un projet nous c'est ça agenda national citoyen pour nous capable connaître qui type de proposition que monde ça même qui ça terme ouais comme priorité et pour développement pays a ensuite nous même nous communiquer nous allons faire recherche nous allons faire analyse sur série de priorités pour nous communiquer avec la société a. Donc il est important pour nous et il est important tout pour nous gagner appui population appuie un groupe organisé pour ça capable de faire son travail qui lourd mais nous décider pour responsabilité parce que pays c'est pas nous pas de monde capable et venir développer pour nous et c'est nous mêmes ensemble qui pour mettre ensemble qui pour nous faire une série d'actions pour nous capable orienter une série de décisions capable l'autre Haïti n'a cherché parce que ça fait longtemps nous besoin et jusqu'à présent pour ça qu'a fait là pour décret qu'a prend pour une série de décisions qu'a prend dans pays là nous beaucoup ligne pays nous-mêmes nous voulons parce que nous-mêmes nous voyager nous l'autre qui notre pays a fonctionné nous comment l'autre société a fonctionné ça qui est là c'est beaucoup ça nous-mêmes nous souhaiter et nous voulons que nous mettions main dans bataille là pour nous capable voir comment nous capable diriger action dans zone ça. Éclair Info a continué pour nous dire présentation journée jeudi 3 décembre 2021 un nouveau regroupement politique qui baptisé En Force pour Haïti dans Delma, plateforme politique ça qui gagne là dans divers partis politiques, syndicats et organisations civiles. Gen pour objectif réfléchir ensemble sur différentes crises et problèmes pays a fait face et puis proposer ensemble solutions et plans pour avancement. Yon nan membre directoire En Force pour Haïti Evans Toussaint qui dénonçait mauvaises conditions vie sociopolitique Haïti dans dernier jour ça yo. Lancé une invitation by tout acteur dans vie nationale là vinn participer dans un rassemblement national y a organisé 5 décembre qu'a venu là dans Mibale pendant le mandat ak acteurs politiques yo mettez tête ensemble pour joindre une solution dans crise qu'a ravagé pays d'Haïti dans dernier jour ça yo. Evans Toussaint c'est membre plateforme En Force pour Haïti qui était dans micro Radio Télé Éclair. En Force pour Haïti qui c'est un mouvement politique qui travaille tout mauvais pour libérer Haïti. Prend engagement pour rassembler toute petite nation derrière un même objectif avec une même vision. Depuis après assassinat Papa Nation, nous gagnons 20 divisions qui mettent nous dos à dos. Yon pas qu'à comprendre l'autre. Nous même parti politique Watch, MIDA, parti politique socialiste haïtien, parti politique citoyen, GACH, parti politique plateforme citoyen engagé, parti politique plateforme Lacaille, Azadé, Inondation, parti politique de la jeunesse, FREM, Héritage patriotique, ADRA et Latrier. A demandé toute petite nation pour yo prendre décision by Haïti direction qui doit mener sous chemin de progrès et développement pays d'Haïti. Dans ce sens ça, n'a demandé 1 pour toute organisation société civile yo, syndicat yo, organisation femmes yo, organisation jeunes yo, organisation professionnelle yo, organisation syndicat yo, organisation réelle yo ak parti politique yo vini participer dans lancement gros mouvement citoyen ça qu'a fait dans ville Mibale jour 4 samedi 5 décembre 2021 dans Ozo Plaza à 9h dans matin. 2 pour tout acteur qui engagé dans crise manche longue pays a traversé depuis longtemps prend responsabilité pour gagner un accord politique qui joigne dans intérêt pays a pressé. 3 pour nous continuer mobiliser et puis exiger pour ces intérêts pays a qui passait avant toute bagaille. Si c'est pour honorer l'esprit sacrifice ancêtre nous yo, si c'est pour retirer Haïti dans trou li tomber journée jodi a, pas gen aucun sacrifice qui trop grand pour délivrer Haïti côté lié là journée jodi. Dans la page internationale journal là, plus passé 2700 moun mouri dans COVID-19 pendant cette journée mercredi 2 décembre passé dans le pays États-Unis, ça pas jamais arrivé depuis mois avril 2021, selon données université John Hopkins, pays États-Unis enregistré tout plus passé 100 000 moun qui couché sous cabane l'hôpital à cause COVID-19 là. Euronews a dit nous plus.
L'épidémie de coronavirus ne semble donner aucun signe de ralentissement aux États-Unis. Au contraire, en témoignent ces graphiques de l'université Johns Hopkins qui centralise toutes les données sur l'épidémie. Ce mercredi, plus de 2700 décès ont été enregistrés en 24 heures, du jamais vu depuis le mois d'avril. Encore plus inquiétant, le nombre de personnes hospitalisées, plus de 100 000, c'est un record. Et cela accroît toujours plus la pression sur les établissements hospitaliers. Alors certes, les laboratoires américains assurent que les vaccins seront bientôt disponibles. Le président Trump a promis que 100 millions de doses seront inoculées d'ici à la fin février. Ce même président critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire. On a d'ailleurs appris en début de semaine la démission d'un de ses conseillers pour les questions de santé. Le docteur Scott Atlas faisait partie de la cellule de crise de la Maison-Blanche sur le coronavirus. Il était très contesté par la communauté scientifique, notamment pour ses prises de position contre les mesures de confinement et le port du masque. Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde par l'épidémie. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 4e édition Éclair Info pour semaine-là, mais avant de nous aller, nous rappelons quelques points qui tapent dominé l'actualité. L'objectif 17 sur les partenariats et les moyens de réalisation de ces objectifs, c'est sous thème ça, gouvernement haïtien dans tête collée avec Nations Unies, clôturé jeudi 3 décembre 2021, première édition semaine objectif d'Irabio en Haïti, cérémonie ça qui était déroulée en présence Premier ministre haïtien Joseph Jout, coordonnateur résident système Nations Unies en Haïti à Bruno Le Marquis, t'es occasion pour chef gouvernement expliquer importance première édition semaine objectif d'Irabio en Haïti qui selon lui-même t'est un succès. Dans le cadre de commémoration Journée internationale handicapée, journée jeudi 3 décembre 2021, Jeune Chambre internationale féministe Port-au-Prince organisé une journée réflexion sur intégration, accessibilité et inclusion monde handicapé dans la société. Dans l'occasion, membre Jeune Chambre internationale féministe Port-au-Prince, Stéphanie Charlotin, dénoncé discrimination qui continue à faire contre monde qui vivent avec mobilité réduite dans le pays. IDGN dans tête collée avec Fondation Toya démarré journée jeudi 3 décembre 2021 un séminaire formation des jours pour 20 femmes chefs organisation avec 10 femmes journalistes et garçons. Séminaire formation ça a pour objectif former mesdames ça dans gestion crise humanitaire en Haïti selon directrice IDGN Gerda Prévillon. Dans page internationale journal là plus passé 2700 moun mouri dans COVID-19 pendant cette journée mercredi de décembre passé dans le pays États-Unis, ça pas jamais arrivé depuis mois avril 2021 selon données université Johns Hopkins. Pays États-Unis enregistré tout plus passé 100 000 moun qui couché sous cabane l'hôpital à cause COVID-19 là. C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Restez branché pour reste programmation télévision. Bonsoir tout le monde.